Donc une intervention est faite au nom des organisations suivantes, membres de la coordination, Le Monde d'après, Attaque Pays Malouin Jersey, Génération S, La France Insoumise, NPA et Ozon, ainsi que des personnes membres à titre individuel pour exprimer notre opposition totale à cette loi sanitaire qui constitue une étape de plus dans la mise en place d'un système de surveillance généralisé dans tous les domaines de la vie publique. Il faut rappeler à ce sujet que nous avons été à l'initiative de nombreuses actions contre les lois et décrets du gouvernement Macron-Castex, mettant en cause les libertés individuelles, et que c'est dans cet esprit que nous nous retrouvons une fois de plus dans la rue pour exprimer notre refus de cette dérive autoritaire qui réduit un peu plus la liberté de tout un chacun de circuler, de décider de la façon de se soigner et de soigner ses proches, et installe une ségrégation au sein de nos populations sur des considérations sanitaires discutables. Cette loi qui instrumentalise, comme d'autres avant elle, la crise sanitaire qui nous touche, pénalise fortement les personnels des services hospitaliers en ajoutant à des conditions de travail déjà difficiles, une pression supplémentaire touchant à leur statut et leur rémunération. Cette loi, bien y regarder, contribue de façon sournoise à la déconstruction de notre service de santé, déjà fortement impacté pour d'autres domaines, par la suppression de lits, la bureaucratisation de son fonctionnement sous le pilotage de l'ARS, le paiement à l'acte, le découragement lié à la non-reconnaissance de leur travail. Elle exige des personnels plus d'obéissance, voire de soumission. C'est une loi malveillante qui accentue les fractures au sein de notre société déjà éclatée du fait des inégalités et des injustices, qui confie à des personnes privées un contrôle administratif qui relève de la compétence de l'État, qui officialise de nouvelles atteintes à la vie privée et conditionne l'emploi à des comportements privilégiant l'obéissance au détriment de la responsabilité, qui légitime le fait que tous les citoyens n'ont pas les mêmes droits. Cette loi s'inscrit dans la logique d'autres textes qui tentent d'instaurer cette société de contrôle dont nous ne voulons pas, un état d'urgence sanitaire permettant de court-circuiter les procédures parlementaires, une loi de sécurité globale pour contrôler les mouvements sociaux, une loi de séparatisme pour contrôler les populations d'origine étrangère, une loi chômage pour contrôler les personnes privées d'emploi, un schéma national du maintien de l'ordre pour contrôler les manifestants et instaurer la peur, et j'en passe. En voilà assez, nous sommes devant des choix qui engagent l'avenir de notre démocratie. L'instauration de ce pass sanitaire soulève dans le pays une colère grandissante. Nous devons construire un rapport de force qui fasse comprendre à ce gouvernement de plus en plus autoritaire que la santé ne se gère pas par des coups de menton ni des rodomontades de café du commerce. La vaccination est un geste thérapeutique légitimé par la science médicale. Le pass sanitaire est un bricolage autoritaire, misérable, inventé par un pouvoir en manque de crédibilité. Macron et Brigitte, souvenez-vous du destin de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Nous sommes de Saint-Malo. Nous militons depuis de nombreuses années et de nombreux mois pour la défense des libertés démocratiques. Et c'est à ce titre-là que nous parlons. Effectivement, notre groupe a déclaré ce rassemblement parce que, tout simplement, en démocratie, il ne faut pas avoir peur de ses idées, il faut se mouiller aussi vis-à-vis des autorités, et nous l'avons fait. Alors notre ami Jean vient de répondre clairement, énoncer clairement les aspects liberticides du pass sanitaire, qui peut notamment fournir une arme au patronat pour sanctionner des salariés. Donc je ne reviendrai pas sur cette question. Il faut insister, en revanche, sur un aspect très important, la nécessité de distinguer la question du pass sanitaire de celle de la vaccination en elle-même. L'élaboration et la fabrication des vaccins efficaces doivent être considérées comme des acquis pour l'humanité tout entière. C'est pour cela que nous exigeons la levée des brevets pour permettre aux actionnaires, des labos de se remplir les poches alors que des populations entières sont privées de cette protection.
Nous demandons aussi l'expropriation de ces trusts pharmaceutiques et qu'ils soient placés sous le contrôle de ceux qui y travaillent. C'est en effet à l'échelle mondiale qu'il faut combattre le Covid si nous ne voulons pas que reviennent sans cesse de nouveaux variants. Car il ne fait nul doute que ces vaccins sont efficaces, même s'ils ne le sont pas à 100%. Ceux qui s'inquiètent de l'introduction de nouvelles technologies doivent savoir que l'ARN messager a été découvert en 1961 par des chercheurs de l'Institut Pasteur. Et si, ce n'est pas la peine. Non mais, attendez, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord là-dessus. Mais on a le droit aussi de s'exprimer. Et vous ne nous empêcherez pas de nous exprimer sur ce sujet-là. Nous sommes des personnes vaccinées. Et nous combattons l'autoritarisme. Alors je reprends. Pas de division, on a compris. On a compris, pas de division. Nous on est là. C'est juste pour le bac. Voilà. Nous on est là. Il faut la liberté d'expression. Liberté. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Exemple dramatique des Antilles, dont moins de 20% de la population est vaccinée, nous montre clairement l'importance de la vaccination. Excusez-moi. Je peux parler, madame, s'il vous plaît? Non, je finis, madame, ok? Ah mais et pourquoi lui il finit pas? Je termine. Ça va pas durer longtemps si on me coupe pas, ok? Donc, monsieur, je suis pour la liberté d'expression. Sauf que là, vous voyez que tout le monde vous siffle. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Moi, on ne me fera pas dire comme ça. Je continue mon propos. Que vous ne vouliez, que certains ne veulent pas l'entendre, c'est une chose. Mais moi, je suis un citoyen libre. On n'en veut pas la France, ton gosse, on n'en veut pas. Et même pas ton putain de vaccin. On ne peut pas vacciner nos petites. Hein? Vous êtes pas bienvenus ici. C'est pas le message qu'on veut ici. Ce n'est pas une manif pour vous. En défendant la vaccination, ce sont les classes populaires et les plus démunis que nous défendons. Tout au long de l'histoire, celles-ci ont été les principales victimes des épidémies, en raison notamment de leurs conditions de vie et de travail. Car les classes riches, non seulement ne connaissent pas la promiscuité des logements insalubres, ne s'entassent pas dans les transports en commun, mais ils savent se protéger, y compris au détriment des pauvres. On l'a vu au début de la pandémie, alors qu'il y avait encore une pénurie de vaccins, quand les habitants du 16e arrondissement de Paris et de Neuilly se sont précipités dans le 93 pour bénéficier, avant les autres, des vaccins disponibles. Nous revendiquons ainsi une véritable politique sanitaire en faveur de la population, avec l'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux, des embauches et des formations massives de soignants pour soulager ceux qui n'en peuvent plus face à la succession des vagues de Covid. La défense de la santé publique et du service public de santé ne peut pas non plus être dissociée de la défense de nos acquis sociaux, comme les retraites et l'assurance chômage. Nous savons que nous pouvons compter ni sur Macron, ni sur la plupart de ses concurrents pour changer tout cela. Pour eux, le profit passe toujours avant la santé. C'est pourquoi il faudra continuer à nous mobiliser, et pas seulement contre le pass sanitaire. La colère qui s'exprime maintenant, depuis plusieurs semaines, doit déboucher sur un mouvement de plus grande ampleur encore,
Oui, certainement, la rentrée sociale sera chaude. Bravo.